n'a pas fait dans ce magazine financier investir. Oui, monsieur Crépeau, pour nous chaque samedi à compter de 4 heures. Nous, la troisième et dernière partie émission, hein, nous allons souligner pour nous que Banque centrale sorti un document que les FinScope et avec le ministère de l'économie et des finances. Et document ça extrêmement important. On a rappelé que, donc on a expliqué que force ou économie, c'est pas go économiste, force ou économie, c'est entreprise, c'est gestion entreprise, c'est créer valeur ajoutée, c'est créer richesse. L'économie, c'est capable de aspect global, système, de comment fonctionner, mais au niveau de production, ce sont les entreprises. Donc, travail, ça extrêmement intéressant, côté que nous allons mettre sur l'écran pour nous là. FinScope là, c'est fait marquant de l'enquête sur les micro, petites et moyennes entreprises, MPME, qui était fait enquête là en 2023. Et l'enquête, ça, c'est pas deux informations. On a retourné sur le dossier pour entrer en détail sur lui, mais on a quelques grandes lignes là-dedans. Donc, on nous projette là, c'est ça que me dit que m'encourager pour regarder l'émission, ça, la télévision, parce que nous, ouais, les informations, nous garder, chiffre ça aussi, bah, pour nous comprendre, nous faire au niveau national, nous, qui département qui est capable d'arriver, permettre de fonctionner dans ça. Donc, nous allons regarder côté que l'entreprise est située et c'est micro, petite et moyenne entreprise, même dans les économies les plus avancées, c'est pas seulement dans les petits pays comme Haïti, l'économie est basée en général sur les entreprises et les petites et moyennes entreprises. Donc, mes documents que Banque centrale avec le ministère des Finances participer là-dedans tout, pour être capable de partager là avec nous. Et nous parlons ouais, un graphique que nous utilisons très souvent pour nous parler de population, qui quantité de monde qui gagne par département. Et donc, on donne très bien au niveau population. Département de l'Ouest, là, à peu près 37% de population hein, avant gros choc que nous prend là. Deuxième département, c'est l'Artibonite, avec en général près de 15% de population. Donc, plus de 50% de population à vivre dans deux départements, ça, et ces deux départements, ça, je dis, qui sont touchés par la crise là. Donc, nous allons regarder les graphiques départementaux là pour nous voir que qui département qui réellement et qui est plus micro, petite et moyenne entreprise. Donc, la Tibonite devant le département de l'Ouest. Donc, je vois là. Ensuite, nous allons l'Ouest en deuxième position. Le Sud est presque ex aequo avec l'Ouest. Ensuite, nous allons regarder exactement côté majorité entreprise là. Donc, nous allons comprendre tout le fait que croissance économique pas qu'à faire dans un pays, côté il y a plus d'entreprises et micro, petites et moyennes entreprises, eh bien, nous, c'est deux départements, ça, l'Ouest et la Tibonite. C'est là, il y a plus pour nous. Nous, il y a plus que 5 millions d'habitants dans deux départements, ça. Ensuite, prochain graphique là, pour permettre que nous, ouais, également, qui taille et champ secteur micro, petite et moyenne entreprise. Donc, nous avons 660 845 propriétaires MPME, dans le prochain slide, on a capable de ça, qui possédaient 710 337 MPME. Et chiffre d'affaires approximatif là, il y a à peu près 3,7 milliards de dollars américains. Et nous avons plus qu'un million de monde, selon étude là, qui est en temps plein et en temps partiel et saisonnier, 1 522 557 employés. Donc, nous voyons que réellement, et, taux d'emploi qui gagne dans micro, petite et moyenne entreprise. Prochain slide après le fait nous tout comment définition MPME, à savoir micro-entreprise là, c'est près de 500 000 gouttes. Donc, si chiffre d'affaires 500 000 gouttes sont micro-entreprises, sont entreprises parce qu'individuelles que liées, sous situé entre 500 000 gouttes là à 2 millions de gouttes sont petites entreprises. Donc, lorsqu'on a plus de 2 millions de gouttes, ils sont considérés comme une moyenne entreprise. Donc là, c'est des données encore, on est capable de retourner sur les fonds et peut-être des interviews, parce que c'est ça qui va permettre que nous relancer l'économie haïtienne, là, pour regarder là, qui est l'entreprise qui a fonctionné et comment elle a évolué. Donc, nous allons voir quelques autres slides et rapidement, parce que l'émission, ça c'est fini. Donc, panorama secteur économique, là, MPME, nous allons voir secteur agricole là, qui représente à peu près 19% dans le dernier chiffre de PIBA, et bien, il y a 18% et de MPME. Nous voyons le secteur industriel là extrêmement faible. Donc là, ça me tout fait là, on a fait et, gros gâteau, bien gros pizza américain. Donc nous,
exploitation minière, fabrication, construction, approvisionnement gazière, transformation agricole, c'est seulement 9%, pas même 10%. Donc, nous gagnons pour aller dans ce secteur ça si nous voulons réellement exporter vers des pays tels que les États-Unis et pourquoi pas le Canada également. Secteur services professionnels, éducation, services financiers et assurance professionnelle, 7%. Et nous allons secteur commerce là, donc ça a 66%, mais c'est pour un secteur qui vraiment permet que nous sommes capables de créer valeur ajoutée pour la richesse vraiment. Donc, nous avons d'autres secteurs pour nous supporter dans l'économie. Nous avons trop commerce dans le pays. Ça. Pas que le commerce est négatif, mais lorsque le trop lourd, il pas aider en quelque sorte. Voilà, et c'est ça, nous devons quelques slides, nous devons montrer. Nous, on a fini avec le dernier slide. Ça. Regardez pour nous, tant qu'un iceberg, nous allons voir, grande entreprise par en lait, nous allons regarder nous là, eh bien, et nous allons voir qui importance micro et petite et moyenne entreprise qui est en bas de l'eau, eh bien, qui nous pas trop bien, mais qui est important dans l'économie, mais nous allons pour nous renforcer ce secteur ça tout, pour que nous rendons l'entreprise beaucoup plus mieux organisée, nous sommes capables de dire. Pour mettre l'ordre, pour mettre comment pour lever l'argent, comment pour gérer le cobio, comment pour faire marketing, comment pour augmenter le chiffre d'affaires. Donc, tout autant que le gouvernement pas fait un bon encadrement, nous retournons encore le ministère du Commerce, c'est pas un dit fait entrepreneuriat. Faire entrepreneuriat, c'est bien parce qu'on a une bonne idée, mais l'organisation, la gestion, l'opérationnalisation, c'est ça la force d'une entreprise. Le management, c'est fondamental si nous voulons réellement pour des valeurs ajoutées, pour des richesses. Donc, nous devons faire complément de ça, nous avons montré mes potentialités gagnées sur le marché américain de ce 2,3 trillions de dollars. Et alors, plus même 3,3 trillions de dollars, 2,3 c'est exportation américaine, 3,3 c'est importation. Donc, si nous voulons attaquer le marché, ça, il faut que nous rangeons l'entreprise. C'est comme si nous voulons jouer au football, il faut une équipe football. Nous voulons faire politique bien, mais il faut une bon parti politique. Donc, il faut une vision, il faut une définie mission, il faut une organisation, il faut une et chaque fonction en l'entreprise. Et ceci est très important. Nous avons fini avec un événement pour réaliser dans le sud là. Nous allons faire une publicité pour là qui est extrêmement important. C'est là un collectif des chambres de commerce qui dans le grand sud là, qui a 4 départements. Et pour n'importe quoi ça souffre là, il faut que les régions s'organisent, que ce soit la région Grand Nord ainsi que la région Grand Sud. Donc, on visite des investisseurs du Brésil qui a réalisé dans le Grand Sud d'Haïti du 13 au 16 avril 2025. Eh bien, organisation, c'est Chambre de commerce Brésil-Haïti et collectif des chambres de commerce du Grand Sud. C'est garder qu'on va identifier des opportunités d'investissement du Brésil dans le Grand Sud d'Haïti. Donc, ça me donne pas une FITSCOP là. Nous voyons que l'extrêmement important. Et parlons des petites et moyennes entreprises, ces sujets, ça a choisi. Bon, nous, le mois d'avril, normalement, on était supposé parler du mois de la finance, mais je ne pense pas que ça a approprié pour ça fait dans ça vivre dans le pays aujourd'hui. Mais nous allons quand même garder les régions. Nous avons intention d'organiser le sommet international de la finance. Ce n'est pas pour une fois ça fait. On a commencé d'abord dans le nord, dans le mois de mai. Et ensuite, on a fait dans le sud tout. Et bon, les Port-au-Prince quand j'école, l'année dernière, nous avons appelé le mois d'avril. Port-au-Prince pas de bon, nous fait jusqu'en octobre. Si Port-au-Prince bon en octobre, on a fait, même pas qu'à camper pour Port-au-Prince. Et l'année dernière, nous rappelons que nous étions allés même du côté de Miami avant de faire Port-au-Prince. Donc, en ce sens, nous ne pas qu'à quitter le pays à décourager nous pour ça nous voulons construire. Donc, pendant le fait noir, on commence à préparer les faits clairs. Et pour nous préparer, nous, il faut nous prendre des dispositions pour ça. Il faut nous organiser nous en quelque sorte. Et nous avons intention même d'organiser le sommet international de la finance dans le pays Jamaïque et avec tout groupe monde qui est dans le studio, la collectivité, collectif qui est mis en place là, pour nous réfléchir avec les Jamaïcains parce que Kingston, c'est en face au Caille, comme au Caille a rangé pour un aéroport international. Donc, nous pensons que si nous sommes capables de marcher et qui en face nous, qui a 3 millions de monde, et nous prenons 2,7 millions de monde qui est dans le Grand Sud, là, dans 4 départements, et le département des Nipes, le département du Sud, le département de la Grand'Est, ainsi que le département du Sud-Est, avec 2,7 millions mondiaux. Donc, si nous mettons là avec 3 millions d'Américains, ça vaut 5,7 millions d'habitants. Donc, c'est un marché à ne pas négliger. Donc, on a fait réflexion ça pour regarder comment nous sommes capables de chiter avec les Jamaïcains qui
importé l'année dernière pour plus que 600 millions de dollars américains de produits agricoles. Donc, les produits nous avons offert Jamaïcains et nous-mêmes tout. Marché que nous avons la Païwa, nous rappelons, nous avons et poulet qu'on fait ici, dans le département de l'Ouest, là, on était obligé de quitter le pays. Donc, c'est comment pour intégrer le pays par région, pour réfléchir autrement, la guerre commerciale là, le repositionnement qu'a fait au niveau mondial là, faut regarder Caraïbes comme non, c'est pas Caraïbes comme seulement dans le sens politique, mais dans le sens économique du terme. Donc, c'est une nouvelle Haïti, n'a pas réfléchir, reconstruire, parce que ça, nous avons là, l'écraser sur nous. Donc, on regarde comment on peut avancer avec nous. Voilà, chers amis, c'est un grand plaisir pour me porter émission ça pour nous, avec un pile d'informations, un pile de données, et que le niveau politique, moun qui parle l'élection, faut regarder et ça qu'a fait au niveau mondial là. Moun qui dans l'économie, faut repenser façon de faire économie dans le pays là. Et moun qui dans le social yo même tout comment pour mieux partager richesse là, pour nous sortir dans le problème que nous avons. C'est un grand plaisir. Nous souhaitons toute une bonne semaine et nous espérons qu'après samedi prochain.